s'il n'y a pas de flux, il n'y a pas de force. Qu'est-ce qu'elle a fait Dalila? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, mon mari, savez comme je t'aime, je veux la paix avec toi. Oh, vraiment? Allez, viens, on va faire un pacte, toi et moi. Nous, on vous a toujours aimé, vous les Israéliens. Toujours, on vous aimait. Allez, révèle-moi ton secret, mon amour. Dis-moi d'où vient ta force. Non, je ne te le dirai pas, j'ai pas confiance aux Palestiniens, aux Philistins. J'ai pas confiance dans les Philistins. J'ai pas. Allez, je t'en supplie, mon ami, mais je t'en prie, on a fait les accords d'Oslo et tout. Maintenant, allez, on est comme des amis. Allez, je t'en prie, allez, vas-y, dis-le-moi. Bon, allez, je te fais confiance, hein, parce qu'il n'y a qu'un juif pour être à ce point pour faire confiance. D'accord? Et ben, ma force, je l'ai dans les cheveux. Elle l'a eu. Très bien. Bon. Et c'est pour ça qu'après Antoine il a chanté. Ma mère m'a dit va te faire couper les cheveux. Mais je lui ai dit non, dans 20 ans si tu veux. Si on ne s'était pas pressé après les accords d'Oslo, on avait attendu 20 ans, et bon on ne se serait pas fait couper les cheveux. Très bien. Donc de là vous apprenez qu'Antoine avait raison. Quoi qu'il en soit, la barbe, non, il avait la force dans les cheveux. Il avait la force dans les cheveux. Ça donne la bracha à la barbe. Mais les cheveux donnent la force. Les cheveux de Shimshon, ils donnent la force. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, pourquoi j'ai raconté cette histoire-là? Parce que c'est effectivement ce qui s'est passé. Quand elle a trouvé, lui était la force d'Israël. Les Philistins ont compris que quoi? Que pour faire tomber Israël, il faut s'attaquer à leur force. Ils sont donc attaqués aux cheveux de Shimshon. De la même manière, quand les non-adamiques ont vu que Adam avait reçu pour mission de leur prendre le monde et de lui dominer le monde, ça veut dire de civiliser, de moraliser le monde. Ils ont dit, mais attends, mais d'où leur vient leur force à ceux-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur force, c'est celui qui est dans le Gan Eden. Attaquez-vous à celui qui est dans le Gan Eden, et celui qui est dans la rue, il ne pourra plus rien nous faire. Et bien, ils se sont attaqués à celui qui est dans le Gan Eden. Ils l'ont fait tomber. Il a été chassé du Gan Eden, il a perdu ses forces spirituelles, et automatiquement, toute la lignée adamique s'est écroulée. Voilà. Vous vous rendez compte de l'histoire, comme je vous la raconte, l'histoire de ces textes-là, que depuis des millénaires, des milliards de personnes ont lu et ne comprennent pas. Vous comprenez ce qu'on voit aujourd'hui? Je m'excuse d'insister, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de vous faire. Ça n'a jamais été expliqué comme ça depuis la création du monde, ce texte-là. Je parle devant un grand public. C'était enseigné de bouche à oreille dans les cercles les plus initiés des maîtres d'Israël. Jamais un juif était autorisé à faire ce que je fais aujourd'hui, d'expliquer le récit biblique sans plus aucun voile. Dire exactement voilà à quoi fait allusion le code de ce récit-là. Ça veut dire que tout ça, c'est des métaphores qui nous expliquent toute l'histoire du monde. Maintenant, vous comprenez en vérité pourquoi le peuple juif, après, sera et est toujours le plus visé de tous les peuples de la terre. Pourquoi? Parce que les non-adamiques savent que tant qu'il y aura un juif sur terre, ils n'ont pas la certitude de pouvoir définitivement, eux, dominer le monde. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire en vérité? Ils ne s'attaquent pas à nous uniquement, ils veulent s'attaquer à tous les adamiques. Supposons dans leur cauchemar que les Juifs disparaissent, ça ne ferait que 10 millions de morts. Mais qui sont les prochains sur la liste après les 10 millions? C'est 1 ou 2 milliards d'hommes et de femmes bien dans le monde qui seraient exterminés pour qu'il ne reste que les méchants. Seulement ils savent qu'ils ne peuvent pas passer à la Shoah des 2 milliards s'ils ne passent pas d'abord par la Shoah des Juifs. Et c'était le projet d'Hitler et ça a toujours été le projet des non-adamiques ou des Amalécites. Vous pensez que Hitler se serait arrêté aux Juifs? D'abord, il avait commencé avec les Polonais, il avait commencé avec les Slaves, il avait commencé, selon ses définitions à lui, tout ce qui représentait des sous-hommes, les Tziganes, etc. Mais après, tout le monde y serait passé, il serait resté peut-être que 1 million de nazis sur un grand monde. Tout le monde y serait passé. Seulement, comme on l'a arrêté en plein milieu des Juifs, alors à plus forte raison que personne n'a vu quelles étaient ses intentions, mais moi je vous le dis. C'était pas plus les Juifs que les autres. Seulement, il fallait commencer par les Juifs. Aujourd'hui, c'est pareil. Mais vous croyez un seul instant qu'un certain islam est dérangé par Israël? Mais en vérité, mais pas du tout. Ils sont dérangés par le monde entier. Mais tant qu'il y a Israël, ils ne peuvent pas s'attaquer au monde entier. C'est tout. Et c'est ce qu'Israël s'évertue à expliquer aux nations. Mais vous pensez que le problème, c'est seulement nous?
pour l'histoire de la bombe atomique. Vous pensez que c'est nous seulement? Mais les premiers sur lesquels la bombe atomique va tomber, ce ne sera pas nous, ce sera vous. Et on le verra encore. Ça sera vous, ce sera sur vous que va tomber la bombe atomique, pas sur nous. Parce que nous, de toute façon, on est suffisamment malins pour y échapper. Et j'imagine, je fais confiance à notre ami qu'elle a déjà tout préparé pour y échapper. Mais quoi qu'il en soit, mais la bombe atomique, elle va tomber sur vous, pas sur nous. Parce qu'on était à travers nous, c'est vous qu'il vise, c'est l'humanité tout entière qui est visée. En tout cas, une très grande partie de l'humanité qui est visée. Et c'est ce que nos maîtres nous apprennent. Il y a des millénaires déjà, eux qui n'ont pas connu ce monde, qui n'ont pas connu les enjeux de ce monde, eux qui n'ont connu nos maîtres, qui ne connaissaient que des conflits très ponctuels, ils ne connaissaient pas des notions de guerre mondiale ou de Gog et Magog, ils ne connaissaient pas, ça n'existait pas à leur époque. D'où ils ont eu ce souffle divin pour expliquer des choses comme ce que je vous explique aujourd'hui. Qu'en vérité, le but était une guerre, à savoir à qui appartient l'humanité. Et les non-adamiques, représentés par le Narash, ont compris que tant qu'il y aura un juif dans le Gan Eden, il n'y a pas de possibilité de mettre fin au projet adamique. C'est-à-dire que tant que la Torah est là, et tant que la religion juive est là, et tant que ses représentants sont là, impossible d'aller plus loin, parce que eux, d'une certaine manière, sont un garde-fou. Et d'une certaine manière, c'est la raison pour laquelle ça fait des millénaires que le monde entier, en fait, pas le monde entier non-adamique s'acharne sur nous, simplement que les adamiques sont tellement affaiblis, ont tellement peur de relever la tête et de dire ce qu'ils pensent, parce qu'à chaque fois qu'ils le font, ils se font tout de suite, quoi. En Allemagne, il n'y a pas eu des Allemands qui ont essayé au début de lever le doigt et de dire « Monsieur, mais enfin quand même, qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Juifs ?» Je vous laisse deviner ce qui leur est arrivé, avant de terminer la phrase. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que les adamiques essayent de se battre contre l'immoralité du monde, ils sont directement éliminés. En vérité, c'est plus facile et plus rapide d'éliminer un adamique non juif que juif. Parce que eux, ils ne sont pas en tant que peuple. Ils ne sont pas formés en tant que peuple. Ils sont éparpillés au milieu des nations. Il y a peut-être 10 millions d'adamiques en France. Il y a peut-être 30 millions d'adamiques en Russie. Il y en a peut-être 70 millions aux États-Unis. Mais eux-mêmes, ils sont pas réunis dans un même territoire avec un parlement, avec une armée, etc. Donc ils sont éparpillés. Donc il y en a un qui lève la tête, paf! Nous les Juifs, on est les plus attaqués, mais on a une chance que eux n'ont pas. On est malgré tout un peuple, une nation. Donc tu tues un Juif, il y a toujours le peuple juif qui est là. Mais tu tues un adamique et jusqu'à ce que se relève un nouveau Martin Luther King, et il va s'écouler 50 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous peur de ce qui est arrivé au premier. Vous comprenez? Donc automatiquement, c'est ce qui fait que finalement, les non-adamiques sont obligés par peur, par lâcheté, ou tout simplement par méconnaissance de ce qu'ils sont eux-mêmes, sont obligés de laisser le monde entre les mains des fous. Jusqu'à ce qu'arrive le Mashiach. Et qu'est-ce que va faire le Mashiach? C'est marqué dans le Zohar explicitement. Il va lever une armée dans le monde qui sera essentiellement composée d'adamiques non-juifs. L'armée du Mashiach sera à 80% non-juive. Oui, c'est dans le Zohar explicite. Et vous savez quelle est l'allusion à ça dans la Bible? L'armée de David. L'armée de David était remplie, j'ai fait un cours, on l'avait vu dans les versets, était remplie de non-juifs. La garde prétorienne, on dit, de David était composée de 400 soldats qui faisaient peur à un lion à 100 km de distance. C'était tous des non-juifs. Ceux qui étaient préposés à la vie, à protéger la vie de David, étaient tous des non-juifs. Des non-juifs adamiques. Voilà. David est le premier qui a commencé à renforcer la dimension adamique dans le monde. Au point qu'il les a retrouvés, ils l'ont rejoint, et ils étaient tellement fidèles à David qu'ils sont devenus 400 de ses gardes du corps. Impossible, c'est-à-dire que David a confié sa vie entre les mains de non-juifs, vous imaginez? Telle la confiance qu'il y avait entre lui et ses hommes, et son pouvoir était assis sur ces hommes-là, qui étaient prêts à mourir pour David. Le Zohar dit pareil, le Mashiach. Le Mashiach ne pourra pas se battre avec les Juifs, parce qu'avec tout le kavod qu'on doit à Tzahal, ça reste quand même quelques milliers de soldats. Et comment tu vas avec quelques milliers de soldats te battre contre tous les non-adamiques du monde entier? Il va falloir une véritable armée. Cette véritable armée va être composée de millions de soldats, pas de quelques milliers comme en Israël, de millions de soldats qui vont se réunir du monde entier, qui vont se mettre aux côtés du Mashiach pour se battre contre les non-adamiques. Et c'est la grande guerre de Gog et Magog, celle qui est en train de se préparer aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, parce que ce qui est en train de se préparer aujourd'hui, pour l'instant c'est plutôt critique et dramatique et affolant,
Mais le monde, le bon monde va être obligé de se réveiller, sinon c'est la fin du monde. C'est la fin du monde quand vous pensez que chaque seconde qu'on parle, aujourd'hui en Europe, des centaines, voire des milliers de terroristes sont infiltrés sous couvert d'eux, etc. Et que il y avait déjà plusieurs dizaines de milliers de corpuscules qui attendent le feu vert pour faire sauter Paris et le monde entier. Ils sont maintenant renforcés par des milliers et des milliers d'autres, d'accord? Et quand vous imaginez ce qui va se passer, quand il va y avoir un potentiel, ne serait-ce que de 1 million de terroristes infiltrés en Europe, comment vous voyez qu'après le petit Français, le petit Belge, il va... Surtout qu'eux, ils vont se faire sauter partout, dans les restaurants, dans les métros. Vous imaginez 100 explosions par jour? Ça va durer 3 jours. Qu'est-ce que vont faire tous les gouvernements? Inch'Allah, vous avez gagné, allez, ce que vous voulez, on vous le donne. Ça sera insupportable. Parce qu'ils vont se faire sauter à raison de 15, 20, 30, 50 par jour dans des dizaines de villes. Je ne pense pas que ça va durer une semaine et tous les gouvernements vont baisser les bras. Et c'est l'islamisation, la fin de l'Europe chrétienne. Et l'Europe va complètement basculer. C'est ce qui va se passer, c'est le projet, c'est le programme, il est clair. Il faut véritablement être complètement fou ou aveugle ou surtout gracieusement payé pour ne pas le dire et pas le voir. Parce que tous les médias aujourd'hui sont payés, comme on le sait, par le Qatar et par d'autres, etc. Et donc, tu ne peux pas aujourd'hui tenir un journal ou tenir une presse télévisée si tu ne reçois pas tous les jours des valises entières de dollars ou d'euros directement envoyés du Qatar pour que tu endormes les pays et leur faire croire que non, c'est charitable, c'est humanitaire, c'est tout et tout ça parce que le Qatar, entre autres, est en train de préparer la destruction du monde chrétien, du monde occidental. En tous les cas, sur ces notes très pessimistes, on ne terminera pas. On terminera sur une note pessimiste. Optimiste. Comme nous sommes croyants, d'accord, et que l'espoir fait vivre, ne vous inquiétez pas, tout se terminera bien.